Alors, je me souviens du premier jour du festival, le premier jour de la première édition. Et, euh, et donc je suis arrivé devant le cinéma et je me suis dit ça ne marchera pas. Cinéma à présent avec le premier festival du film d'histoire organisé par la ville de Pessac dans la banlieue de Bordeaux. Ce festival 24 octobre 1990, le Festival international du film d'histoire naît dans une bourgade éloignée des projecteurs de cinéma. 29 ans et 30 éditions plus tard, le festival connaît un succès que même Samuel Fuller et les époux Aubrac n'auraient imaginé lors de leur venue à Pessac. C'était la première grande manifestation à Pessac. Si on veut essayer de se reprojeter en arrière, en fait, il ne faut pas seulement penser que le cinéma était différent, l'image, je dis bien l'image de Pessac était différente. C'est-à-dire que Pessac était perçu comme une banlieue où il ne se passait pas grand-chose. Depuis sa création, le rassemblement est passé de 5 000 à 35 000 entrées chaque année, grâce notamment à un renouvellement des infrastructures. Une stratégie qui a permis d'accueillir un public de fidèles, mais pas que. C'est super intéressant d'écouter les gens parler. En même temps, une heure après, on va aller voir un film. Pour moi, on apprend par exemple sur un pays. Il va y avoir une conférence, par exemple ce matin sur les Incas. Ensuite, on va voir un film du Pérou. Ça permet de voir quelquefois des films qu'on n'a jamais vus ou qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et ce sont souvent pour montrer des choses extrêmement originales, quoi, qui font partie quelquefois de la grande histoire, mais le plus souvent de la petite histoire qui fait la grande histoire. La formule plaît, on se bouscule à l'entrée des salles et les souvenirs sont parfois insolites, même pour Alain Rousset, l'un des fondateurs du festival. Il y a eu les préfets assis par terre dans la salle du festival quand on mettait en cause la dignité de Jean Moulin. Il y a eu un festival aussi où on parlait de religion, avec une présence forte des évêques, assis par terre aussi. Comme les amphithéâtres des universités, les salles de cinéma sont devenues des lieux d'apprentissage où historiens, journalistes et publics se rencontrent. Je crois que si le cinéma a servi souvent l'histoire, souvent aussi il l'a desservi. Et l'idée, c'est de voir comment précisément il l'a déformé quelquefois. Compagnon de route du festival depuis 3 décennies, Jean-Noël Jeanneney réaffirme ce lien entre histoire et 7e art. Comme historien, je me suis senti toujours très complice du cinéma. D'abord, les historiens permettent de mieux connaître le cinéma, et décompter les films comme vous le faites, et de les analyser. Mais pendant longtemps, on a surtout eu des nomenclaturistes, des spécialistes qui faisaient des fiches, c'était très utile, mais des fiches sur chaque film. Et j'appartiens à une génération d'historiens où on a beaucoup élargi la focale et la curiosité. Une curiosité des spectateurs que le festival entend bien élargir avec l'annonce ce week-end du thème de la prochaine édition.